Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Et ouais, nous ne faisons pas le pont, nous n'allons pas en vacances, nous sommes ici en direct pour vous offrir des émissions comme tous les jours. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, bon, certes qui n'est pas nouveau, mais qui est pour moi une référence, c'est l'ère des soulèvements, car je pense qu'on est vraiment dans cette période avec Michel Maffezoli, grand sociologue. Bonjour cher Michel Maffezoli, comment allez-vous ? D'abord, j'aime pas qu'on me dise que je sois sociologue. Ah bon ? Voilà. Pourtant, c'est le métier qui est accolé à vous, quoi. Oui, j'étais pendant 35 ans professeur de sociologie, et j'avais la chaire d'Urkheim à la Sorbonne, etc. Ben, c'est ça. Mais ma grand-mère avait une très belle définition. Elle disait, il ne faut pas qu'on mette les cornichons dans des bocaux. Je ne suis pas un bocal, moi. Enfin, je ne suis pas un cornichon. Exactement. Il se trouve que j'ai eu ce titre, ça m'a permis de vivre, d'avoir des sous, machin, chose. Non, j'essaie de penser. Alors comment on peut vous définir ? T'as compris mon coco ? Bien sûr, j'ai J'ai compris. pas envie d'être un sociologue. Mais alors justement, comment on peut vous vous définir ? Si on peut vous définir, bien sûr. Comment peut-on définir Heidegger ? Tu vois, c'est la géopolitique au fond, elle ne sait pas trop bien ce que je vais dire. Là. C'est vrai. Non, il n'y a pas lieu de définir, on est ce qu'on est. D'accord. J'essaie de penser, c'est tout. Donc arrêtez de me dire sociologue. Bon, ben j'arrête. Je dis plus sociologue. Non, mais dites n'importe quoi, enfin, vous pouvez dire n'importe quoi. ça me Mais dérange. dites-moi, justement, est-ce qu'on... J'essaie de réfléchir, sinon de prophétiser, mais en tout cas de renifler. Je suis un renifleur. Un renifleur. Bon, on va mettre renifleur. Voilà, mettez renifleur, Voilà. ça me convient. Ben, Ce qui est en jeu, ce qui sort. Karl Marx avait une belle définition. Personne ne connaît Marx. si, on connaît quand même Marx. Burke. Enfin, moi, Un j'aime pas ce type, mais il disait bellement, il faut savoir écouter l'herbe qui pousse. Voilà mon propos. Écouter l'herbe qui pousse. Vous voyez, un truc qui ne se voit pas, ne s'entend pas et qui en même temps est très important. Le grouillement, le fourmillement. Allez, basta à causer. Ben, justement, est-ce qu'on est à une époque, sommes-nous à une époque où il faut vraiment écouter cette herbe qui pousse ? Disons que vous avez parlé de je sais plus quoi, les trucs subventionnés, machin chose, etc. Le propre, c'est qu'il y a une élite actuellement, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, qui ne comprennent pas, qui ne savent pas écouter cette herbe qui pousse. Moi, j'ai mon petit village d'où je suis issu, dans les Cévennes. J'habite dans le 5e arrondissement. Hein. Ça va, je suis classique de ce point de vue, quoi. Mais je suis un fils d'ouvrier. Et en fait, fondamentalement, quand je vais toujours dans mon village, je les entends qui, eux, comprennent ma parentèle, mes amis, etc. Voilà, eux, oui. Pas l'intelligentsia totalement déphasée. Voilà. C'est-à-dire qu'à la rive gauche, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Bah, Ou ils veulent pas comprendre. Arrêtez, c'est pas la question. Il y a une élite déphasée actuellement. Basse à causer. Je veux dire, mais c'est pas la première fois. Chaque fois qu'il y a une fin d'époque, il y a une déconnexion entre le pouvoir institué et la puissance instituante. La puissance, ce dont on a peur actuellement, c'est le peuple. Ben, justement, vous parlez de fin d'époque. Écoutez-moi, Ben, je vous écoute. on a peur du peuple parce que le peuple pue du cul. C'est simple. Voilà, alors que c'est ce qui est là. Quand je dis écoutez l'herbe pousser, c'est ça qui est important. C'est mon travail. Mon travail. Je ne travaille plus, moi. Ben, Mais enfin, disons, ce que j'aime essayer de décrire, c'est ça. C'est tout. ben, justement, vous parlez de fin d'époque. Et est-ce qu'on est vraiment à cette fin d'époque ? Parce qu'on prophétise cette fin d'époque, mais j'ai l'impression que l'époque continue toujours. C'est pas vrai. Époque, ça veut dire en grec. Époquer, une parenthèse. Quand on regarde sur la longue durée les histoires humaines, on se rend compte qu'à l'encontre de ce linéarisme, le progressisme, il y a des parenthèses. Pour moi, c'est mon travail depuis de longues années. Je montre que la parenthèse moderne est en train de s'achever. Bien sûr. Époque. Ce qui a commencé avec Descartes, ce qui s'est conforté au XVIIIe, philosophie des Lumières, ce qui s'est systématisé avec le XIXe, ce qui, tant bien que mal, a vécu pendant le XXe siècle, qui n'a fait que bouffer le capital. Bon, ça, cette époque est en train de s'achever. Époque, j'ai bien dit, parenthèse. Bien sûr. Bon. Entre des parenthèses, entre des époques, il y a toujours des périodes. J'aime bien les différences sémantiques. La période dure quelques décennies. C'est ce que nous vivons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, vous, moi, continuent à rester sur des grandes valeurs qui furent les valeurs de cette époque moderne. Individualisme, rationalisme, progressisme, moineux. Des trucs simples, voilà. Mais ce n'est plus en phase, c'est tout. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Sûr. Et que de fait, actuellement, ce qui est en jeu, c'est que ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, c'est ça les élites, continuent à rester sur ces valeurs dépassées, déphasées, machin chose. Et que c'est notre travail, en tout cas moi c'est ainsi que j'ai compris le mien, de renifler, de sentir, d'écouter ce qui est en gestation actuellement. Voilà, c'est tout, quoi. Alors, on va en parler plus en profondeur, mais avant ça, je vais présenter les amis qui sont autour de la table. Alors, vous avez à votre droite François Martin, géopolitologue. Il a écrit L'Ukraine, Géopolitologue. un basculement du monde. Ah, pourquoi vous rigolez? J'ai pas peur d'être un cornichon dans la place. Arrêtez. Mon seul espoir, Pensez. ma seule, écoute, laissez-moi Oui. finir ma phrase. Pardon. Ma seule ambition, c'est de sortir du bocal de temps en temps. Faites-le. C'est ce que je fais. Faites-le. Donc là, on l'a sorti. Il est sorti du bocal, il est là avec nous. Merci, cher François. En plus, je sais que tu as plein de choses à dire ce soir. Oui. En face, Jérémy Marquis, un jeune président de France. Et vous, voilà, le petit jeune de la table. Il est mignon comme tout, un Voilà, président. mignon comme tout, sans barbe. Président. Il n'a pas... il a pas de barbe. Ah non. non. Il est sur Président. TikTok et sur Instagram. Oui. Comment ça va, Elise. cher Jérémy? Ça va très bien, toujours un plaisir d'être là. J'espère que tu as des choses à dire Ah oui, aujourd'hui. j'ai- Les soulèvements, tu as des choses à Ah dire. oui, oui, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, Oui, oui, il aura des choses à vous dire et des questions, j'imagine, à vous poser. tout à fait. Et à sa droite, Lucien Cerise, auteur de Gouverner par le chaos, spécialiste en ingénierie sociale, éditorialiste. Comment ça va, cher Oui, eh ben, ça va bien. Lucien? Merci de m'inviter encore une fois. Donc ça va très bien. Bon. Dorénavant, les éditorialistes prennent des livres pour faire des éditos. Donc il va être très long aussi, celui-là. Oui, ouais, il faut compter au moins 5-10 minutes. Oui. Bon, bah très bien, non, ça va, 510 minutes, ça va. Merci à toi, cher Lucien. Donc voilà, l'entretien commence, cher Michel. Vous avez écrit L'ère des soulèvements. C'est quand même quelque chose d'assez transgressif, surtout pour quelqu'un qui se dit venant de la rive gauche, de dire qu'il va y avoir un soulèvement populaire d'un peuple qui pue du cul, c'est quand même pas tous les jours. Moi, cher monsieur, je n'ai jamais voté de ma vie. Je n'ai pas de carte d'électeur. Vieille tradition anarchiste, qui est la mienne. Mais me plaît cette idée, oubliez mon livre, c'est un pamphlet ridicule, mais Ordo ab chaos. C'est ça qui est important. Hein. Vous avez écrit quoi? Gouverné par le chaos. Gouverné par le chaos. C'est-à-dire que cette vieille idée, il y a toujours ce chaos, et c'est à partir du chaos que quelque chose renaît, c'est tout. Moi, je n'ai pas d'autre chose à raconter. Toute ma carrière depuis 40 ans, c'est de rendre attentif à cette idée-là. C'est-à-dire qu'il y a structurellement un chaos. Un de mes livres, c'est La violence banale et fondatrice. Voilà, moi je crois que la violence est nécessaire. Comprenez ce que je veux dire, hein, Bien sûr. nécessaire. Et que, alors je dis bien sûr l'ère des soulèvements, voilà, c'est un petit pamphlet que j'ai fait comme ça pour gagner. Mais vous un peu savez, quelques sous. cher Michel Maffezoli, Paul-Marie Couteau, qui était ici présent il y a à peu près un mois, Ah, je l'apprécie beaucoup. ah ben oui, c'est un ami, Paul-Marie Couteau est un ami, nous a dit, malheureusement, nous sommes sortis de cette ère de violence, les gens ne veulent plus être dans la violence. C'est pas Est-ce que vrai. vous êtes d'accord avec C'est lui? pas vrai. Traîner un peu dans la rue, voir qu'il y a cette... Moi, vous savez où j'habite, je suis tranquille, Oui, j'ai un bel ah oui. appartement, donc tout est en ordre. Mais il n'en reste pas moins que mes filles habitent à Saint-Denis. Ils n'avaient pas des sous pour acheter un appartement dans le 15e ou dans le 6e comme moi. Et là, la violence, on la voit. Elle est là. Elle est structurelle, soyons clairs. Il ne faut pas avoir peur de la violence. C'est Pourquoi il ne faut pas quelque avoir chose- peur? Parce que c'est ainsi. Moi, j'aime bien constater des choses simples, non pas avoir des trucs comme ça. J'ai toujours dit, non pas une logique du devoir-être, ce qu'on aimerait que ce soit. La logique du devoir-être, c'est ça, hein, Nietzsche l'a bien montré. Bien sûr. Mais ce qui est. Or, quand vous regardez sur la longue durée les histoires humaines, oui, la violence est fondatrice. L'amour, l'acte d'amour, le sang coule. C'est tout. Et que, qu'on le veuille ou non, il faut voir, non pas valoriser cette violence, soyons clairs,
mais l'homéopathiser, la ritualiser. Mon vieux mythe, c'est Dionysos, vous voyez. Si je ne vous ennuie pas, je vais vous raconter une petite histoire. Je veux une histoire, je veux. Allez-y. La ville de Thèbes, qui est le prototype de la fondation de la cité, est fondée par Cadmos. Personne ne le connaît, peu importe. Il a 2 petits-fils. Penthée, qui est l'énarque du moment, auquel il donne la cité. La cité est gérée par Penthée, qui rachète le fait de ne plus mourir de faim par celui de mourir d'ennui. Et à ce moment-là, curieusement, moi je suis misogyne, je vous prie de m'excuser. Non mais vous avez raison, il faut l'être un peu. Hein. Excusez-moi. Mais les femmes, il n'en reste pas moins que ce sont les femmes qui vont chercher le second petit-fils de Penthée, de Cadmos, Penthée. Vous êtes jeune, vous ne savez pas ce que ça veut dire, Penthée, Penthéos, le dieu. Et l'intro, c'est Dionysos. Il est de là-bas, de l'autre côté, en Thessalie. Il est ambigu sexuel. Mi-homme, et faible, etc. Et puis, c'est les bacchanales, la Dionysie. C'est-à-dire que, dans le fond, une violence à minima, Penthée est tué, le sang coule à peu, et la cité retrouve son âme. Voilà mon hypothèse. Sur la longue durée, j'ai dit, il s'agit non pas de dénier ce qui est là, mais d'homéopathiser, de ritualiser. Voilà, on a une idée dans sa vie, Heidegger le disait. Moi, mon idée, c'est ça. Comment on arrive à ritualiser, homéopathiser, rendre acceptable cette structure qui est la nôtre, un animal humain. Un animal est agressif, basta così. Et donc, il faut faire avec cette animalité. Voilà, c'est tout, j'ai pas d'autre chose à dire que ça. Là, alors, je suis d'accord avec vous, mais vous avez parlé de violence à Saint-Denis. C'est pas le même type de violence. À Saint-Denis, c'est une violence de voyous. Là, vous prophétisez plutôt une violence. Ils sont gentils. Moi, je suis nègre, mais moi, quand j'y vais, ils sont gentils comme tout. J'y vais avec mon costume de scène. Là, comme je suis. Ils me regardent, ils m'aiment bien, ces gens-là. Non, je ne parle pas de ça. Hein. Je ne veux pas dire du mal de Saint-Denis, puisque mes filles et mes petits-enfants y habitent, malheureusement. Mais ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, au-delà de ce que je viens de dire, comment on se dépatouille avec cette structure anthropologique. Je suis un disciple de Gilbert Durand. Il y a des structures anthropologiques qu'actuellement on ne veut pas voir. La violence est une... Vous avez compris ce que je dis ? Structure anthropologique. C'est quelque chose qui nous marque fondamentalement, qui nous constitue pour ce que nous sommes. Donc la question, ce n'est pas de dénier ce que l'on est, mais de faire avec. Voilà. Moi, c'est quoi ? C'est l'animalité qu'on a en nous ? En gros, je suis un fils du peuple, moi, et je considère que on nous a appris, moi on m'a appris quand j'étais petit, on se tapait dans la gueule. Et on ne refusait pas le fait qu'on se tape dans le cours de... Moi, j'étais un petit garçon de rien du tout, mais un peu efféminé, donc je ne me tapais pas personnellement. Mais je voyais comment mes collègues, enfin mes amis, se tapaient, et je trouve que c'est structurant. Vous comprenez ? Et qu'actuellement, il y a cette espèce d'aseptisation de la vie sociale. Pour tout vous avouer, ce qui fut ma thèse d'État à l'époque, en 70, c'était qu'il y avait une sécurisation, une asepsie de la vie sociale. J'étais prophétique. Le truc qu'on appelle, je ne sais plus quoi, le Covid, là, dès les 2-3 années qui vient de s'écouler, on disait pas, moi je dis psychopandémie, enfin bon, peu importe ce qui s'est passé, on voulait aseptiser. Moi j'avais dit ça il y a 30 ans, en disant, si vous aseptisez, vous ne savez pas comment intégrer, ritualiser la violence. Et du coup, elle devient perverse. Alors la racaille des banlieues ne fait que d'une certaine manière pervia, perverse. Perverse, ça veut dire en latin pervia, ça prend des voies détournées. Si je ne sais pas le ritualiser, si je ne sais pas sortir le pu qui est en moi, le catharsis aristotélicienne, si je ne sais pas sortir le pu, il devient pervers. C'est tout. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr, mais comment on empêche cette perversion ? On ne peut pas actuellement, ce n'est pas le cas, puisqu'actuellement on est dans il y a une élite qui est totalement déphasée. Les élites normales arrivent en quelque sorte justement à catharsiser, à le faire sortir le pu. On est dans un moment où il n'y a pas cette catharsis, il y a une asepsie, comment on dit ça, risque zéro, le fait que d'une certaine... Non, le mal est en nous, acceptons le mal. Vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et que si on n'accepte pas le mal, soyons clairs, j'ai dit tout à l'heure, il devient pervers.
Il prend des voies détournées, et c'est les formes sanguinaires, violentes, machin chose, etc. Mais est-ce que... Vous avez compris. Pour moi, la violence est nécessaire. Oui. C'est nécessaire. Mais beaucoup le disent, et dont Paul-Marie Couteau me l'a dit aussi. Oui, mais il a appris de ça de moi. Ah, il a pris de vous. Bien sûr. Ah, il n'a pas conclu de Il serait lui-même. d'accord que Non, mais excusez-moi, je suis un vieux truc, je peux le Moi, dire. Paul-Marie Couteau m'a dit, ah oui, on manque de violence, Oui, c'est pas très on joli, n'est plus dans la d'ailleurs. Il a dit- violence. Non, mais j'ai écrit mon livre La violence totalitaire en 78. Ah oui, donc forcément, il a pris. Ça, c'est... Ah, ah oui. excusez-moi. c'est Voilà, vrai. excusez-moi C'est vrai. de revendiquer C'est vrai. quelque chose. Mais parce que nous, on a l'impression que justement cette animalité dont vous parlez, eh ben, les nouvelles générations l'ont mis de côté. C'est pas vrai. En tout cas, la nouvelle génération autochtone. Oui, qu'est-ce que ça veut dire autochtone? C'est-à-dire le petit blanc, on va dire, Européen de souche. européen, voilà, Oui. a mis cette animalité Pas de côté. tout à fait. Moi, je dois vous avouer que je suis un vieux truc et chaque vendredi, venez chez moi. Il y a un petit apéro que je fais avec une série de jeunes qui ont lu mes livres et qui viennent me voir. On boit. On boit beaucoup. Mais ces jeunes qui sont des gens normaux, enfin sérieux, pas les trucs de Saint-Denis, Bien sûr. des gens qui ont fait l'IEP, la rue d'Ulm, la Sorbonne, en philo, etc. Et eux, je les sens violents. C'est tout. Et ils la vivent, cette violence. Comment il l'affirme? Dites-moi, parce que ça, j'aimerais bien savoir. Tiens, j'aimerais bien creuser ça à ce point. Oh, leur vie est une vie assez violente. Ils ne se marient pas. Pas une violence forcément C'est physique. pas la même forme de violence. Non, j'entends. C'est pas, vous J'entends. pouvez pas comparer la violence, c'est pas la même forme de violence qu'on observe Non, t'as raison, en mon petit, t'as Seine-Saint-Denis raison. et chez les Européens Non. de souche. C'est deux- Mais arrête de dire européen. Moi, je pense à mes petits jeunes qui habitent dans mon quartier, 5e, 6e arrondissement. Je veux pas. Soyez attentifs à cela. Ils ont une forme de violence, c'est-à-dire quelque chose. Tu vois, la violence, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas forcément s'intégrer, qui ne vont pas être comme moi, un prof de fac, qui vont se marier comme je suis. Non, il y a une violence qui est une violence structurelle, qui est celle de hors code. C'est ce que je veux dire. Alors bien sûr, je ne vais pas la comparer, moi je ne la connais pas. À vrai dire, ces trucs des voyous de là-bas, des racailles, ce n'est pas mon domaine. Je ne la connais pas. Et quand j'y vais, je me cache. Quand je vais j'y vais avec mon petit nœud papillon, mon truc, mon chapeau, etc. quoi. Mais j'essaie, quand je prends le RER, d'être prudent. Mais Il m'est arrivé qu'on essaye de me voler ma bague, tu vois, là-bas. Enfin, peu importe, c'est pas la question. C'est pas ça l'important. Je ne vais pas justifier cela. Je dis tout simplement que soyez attentifs qu'il y a quelque chose qui est une homéopathisation de la violence et ces jeunes générations. Voilà. Ces jeunes générations qui ne se ressentent pas, comment dire, représentées. Hein, Voilà. on parle souvent du fait que les gens ne votent pas. Hein, moi, je ne vote pas, je l'ai bien dit. Mais 84%, je ne suis pas un homme du chiffre, 84% des jeunes de 18 à 34 ans ne votent pas. 84%. C'est une forme de violence, ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire de non-acceptation d'une conception, d'une représentation qui n'est plus la mienne, enfin, pas la mienne, qui n'est plus celle de ces jeunes générations. Ça, vous voyez, c'est ça une violence. C'est pas celle de se taper sur la gueule, simplement. C'est-à-dire que c'est pas les émeutes qu'il y a eu, quoi. C'est-à-dire c'est un autre type de violence dont on ne peut pas, qu'on ne peut pas comparer. Moi, j'habite boulevard Saint-Germain. Non, Saint-Michel, je ne sais plus où j'habite. Rue Vaugirard. Oui, mais mon bureau est à l'angle de Saint-Michel. Voilà. Et donc, je renifle, puisque je ne vais pas aux je regarde. Vous regardez les manifestations? Et c'est mon mythe. Ah oui. Je suis un voyeur, moi. Vous avez toutes les semaines manifestations de M. Philippot qui passent. Oui, mais pas que. Pas que. Non, mais ça m'amuse, vous comprenez. Excusez-moi. Voilà. Je me mets à mon truc, là. Mais là, on est entre amis, donc on s'amuse. Et alors, je vois. Alors, ça m'a amusé. Vous voyez, par exemple, je vois les trucs sur les retraites. Il y a eu des manifestations, Oui, c'est vrai. si je me souviens bien. Aussi, Voilà. oui. Voilà. Alors, en regardant ce qui se passait, il y avait les trucs normaux, enfin, machin chose, CGT, contre, je ne sais pas quoi, la retraite. Et puis, in fine, vous aviez des bandes de jeunes qui avaient des grandes pancartes. Nous, de la retraite, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ne plus bosser. Voilà une forme de violence. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai. C'est ne plus bosser. Voilà. Ça ne veut rien dire, ça. Bon, c'était ainsi. Mais
pour moi, ce sont dans le sens simple du terme, soyez attentifs à ce que je dis. Index, indice, ça pointe. Et mon travail a été de repérer index, ce qui pointe. C'est tout. Et là, je considère, quand moi je ne veux plus bosser, quand il y a la valeur travail et autres perspectives de cet ordre, voilà, pour moi, ce sont des indices intéressants. C'est ça, c'est une forme de violence, vous comprenez ? Bien sûr. La violence n'est pas forcément taper sur la gueule. Et justement, C'est quelque chose on a qui eu est l'année dernière... beaucoup plus subtil. On a eu l'année dernière des émeutes. Ça, dans quelle case vous rangeriez ça ? Bon, vous avez montré un de mes livres qui s'appelle L'ère des soulèvements, qui est Oui. un truc de vioque. Hein. Enfin, maintenant, je ne fais que des petits pamphlets ridicules, ça n'a pas de sens. Hein. Mon vrai livre, c'est La violence totalitaire. C'est ça, Hein, retenez que vous avez écrit en 78. 70, non, il est paru en 79. 79. Soyons précis. Au plus. Mais en gros, maintenant, l'ère des soulèvements, oui, alors ce sont toute une série de choses qui fait qu'on ne se reconnaît plus dans ce que doit être le monde. Hein, Nietzsche le montrait, la logique du devoir-être. Et il se trouve que d'une manière diffuse, voilà, il n'y a plus ce devoir-être. Alors c'est pas, moi vous voyez, j'ai pas dit l'ère des révolutions. Hein. Et quand j'ai dit l'ère des soulèvements, c'était contre cet historien américain qui s'appelle Orfein, qui a écrit l'ère des révolutions, montrant que de 89 peut-être à 68, je ne le pense pas, mais enfin en tout cas, un peu avant, il y avait des révolutions. La révolution, c'est quoi ? C'est une conception avant-gardiste du monde. Hein ? Moi, je sais, toi, tu sais pas, je te tire. C'est ça la révolution, hein ? C'est les partis sous diverses modulations. Moi, c'est contre cela que j'ai parlé de l'ère des soulèvements, c'est-à-dire, oui, cause toujours, tu m'intéresses. L'ère des soulèvements, c'est les insurrections, les révoltes, les jacqueries, qui régulièrement surgissent quand justement une élite n'est plus en phase avec l'époque. Oui, mais la jacquerie et le soulèvement, du coup, ne prend pas le pouvoir, au contraire de la révolution. Oui, mais excusez-moi, cher ami, vous m'embêtez ? Ben, allez-y, je suis prêt à vous embêter. La seule idée qui me paraît importante, la seule idée que j'ai eue de ma vie, c'est qu'à côté du pouvoir, il y a la puissance. Saint Thomas d'Aquin, Armis potestas a populo. Et donc, bien sûr qu'on est obnubilé par le pouvoir. Soyons attentifs à la puissance. Mon propos, c'est de rendre attentif à cette puissance populaire qui, parfois, va s'exprimer au travers, je maintiens, et n'ayons pas peur, jacquerie, insurrection, révolte, soulèvement, peu importe les termes. Vous voyez, je ne veux pas le mot révolution. Je ne veux pas le mot révolution parce que la révolution repose sur cette idée d'avant-gardisme que vos âges n'ont pas connu mais que le mien a connu, c'est-à-dire moi je sais, toi tu sais pas, je te tire, gauche ou droite confondue. Là, les processus de soulèvement, c'est ainsi, ça pète tout d'un coup. C'est pour ça que jacquerie n'est pas inintéressant. Vous voyez, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, sans qu'il y ait véritablement quelque chose de précis, vous voyez, c'est le processus de saturation. Hein, c'est Sorokin qui montre un verre d'eau, il y a une lente sédimentation, j'ai oublié, je le sale ou je le sucre. Jusqu'au dernier moment, on ne voit pas quand le verre d'eau est saturé. Et puis c'est le dernier grain qui fait que tout d'un coup, ce verre d'eau est saturé. Ça pète, c'est tout. Mon propos est là. C'est-à-dire que, voilà, on est dans un moment, on est au moment de la saturation. Mais est-ce que justement... Et donc tout va être bon, tout est prétexte. Hein, je dis bien prétexte, avant le texte, etc., qui fait que n'importe quoi va faire que ça va péter. Oui, mais après, péter, c'est une chose. Mais les conséquences. Parce que est-ce que. M'en fous, ça, conséquences. Oui, mais c'est pas après, mon métier, moi. Mais est-ce Moi, que. je suis fonctionnaire, retraité, ça va. C'est pas mon métier, c'est à vous de voir la conséquence. Mais est-ce que la conséquence, justement, c'est pas l'État qui se raidit, qui rentre vers une forme de tyrannie? Non, c'est fini. Rappelez, on ne se souvient pas de cette vieille idée anthropologique, ordo ab chaos. Il y a toujours d'abord du chaos pour qu'il y ait de l'ordre. On est dans ce moment ordo ab chaos. Je suis un vieux franc-maçon. Hein. Oui, mais le chaos, comme le dit notre ami Lucien Cerise, permet à une élite de continuer à gouverner. Pas toujours.
On verra, on en discutera. Ils vont vous en parler. Pas Je toujours. pense qu'il ne sera pas d'accord avec vous. Non, mais ça causer, ça va, j'ai compris. Enfin, je suppose, oui. C'est pas la question. C'est pas la question. Vous avez compris que moi, je ne suis pas d'accord avec moi-même. Non, oui, c'est vrai. Ça peut être en contradiction avec ce que je dis sur la longue durée. Mais non, je suis un partisan du chaos. Voilà. C'est-à-dire que dans le grouille, mon maître Gilbert Durand montrait que se structurer une société toujours à partir du grouillement, du fourmillement. Nous sommes dans un moment de grouillement. C'est ainsi, c'est pas facile à vivre. Vous êtes pour le chaos, même si celui-ci peut vous emporter? Mais moi, parce que c'est pas impossible. Moi, je suis tranquille, moi j'ai un appartement, je suis tranquille, moi dans ma vie, ça va. Moi, ne me parle pas de moi. Moi, je suis rien du tout. Je suis heureux dans ma vie. M'emporter, c'est lui, ce pauvre garçon, lui. Ah bah merci, c'est gentil. C'est le petit jeune, voilà, qui se Non, mais ça tombe sur moi. C'est bien ce truc du voilà, c'est les jeunes qui vont payer les pots cassés. En gros. On a laissé le monde comme ça et puis maintenant démerdez-vous avec. En gros, je le pense. sympathique. Mais mes filles, je vois, moi j'ai 4 filles. Je suis fasciné de voir comment elles se dépatouillent à Saint-Denis, la pauvre. Ouais, Elle se dépatouille bien? Elle est pauvre. Est-ce qu'elle se dépatouille bien? Ouais. Oui, j'y vais pas parce que j'y vais le moins possible, j'y vais de même. Enfin. Courage. Non, ne soyons que restez calmes, chers amis. Restez calmes. Keep cool. C'est tout. Chaque fin d'époque sont des époques justement où ça grouille, où il y a du chaos, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur du chaos. Vous comprenez, je ne dis pas pour moi, moi je suis tranquille, je suis un vieux truc. Mais il n'en reste pas moins que je considère que c'est à partir du chaos que l'ordre peut renaître. Voilà. C'est une vieille idée anthropologique que j'ai dit au travers des expressions que j'ai. Alors, ça peut être ordo ab chaos. Ça peut être, si je continue en latin, ordo ad chaos. C'est-à-dire, ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre va naître du chaos. Ordo ad ade. Ad chaos, dans la vieille tradition latine, c'est qu'il peut y avoir un ordre qui aboutisse au chaos. Voilà, on verra bien. Merci à vous, cher Michel Maffezoli. Je vais donner la parole ensuite là, à nos amis qui sont autour de la table pour que vous puissiez avoir un débat tous ensemble. Mais avant ça, les petites annonces. Envie de liberté? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors envie de tourner la page? C'est juste sous la vidéo.